Salut tout le monde, c'est Bouli. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 sur comment créer son serveur Minecraft de A à Z. Alors aujourd'hui, c'est la sortie officielle de Minecraft 1.4, donc Minecraft 1.4 le 25 pour Halloween. Donc ils l'ont sorti exprès pour Halloween. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Scary je sais plus quoi. Voilà, donc scary en anglais c'est enfin la peur quoi et tout ça, donc c'est exprès pour Halloween. Donc aujourd'hui on va voir comment créer son serveur en 1.4, comme il vient juste de sortir, il n'y a pas beaucoup de vidéos je pense sur YouTube, ça va être peut-être même la première française, avec de la chance, hein, on sait jamais. Donc tout d'abord vous allez sur le site et vous téléchargez l'émulateur de Minecraft Server déjà pardon. Donc ensuite vous le lancez. Donc ça va générer le monde et les fichiers. Donc 58, 70, donc ça charge. Une fois que c'est vers là, il y aura écrit done nanana, for help, type help. Donc ça veut dire que c'est bon. Donc ça, vous pouvez le fermer pour le moment. Donc s'il veut bien se fermer. Oh, il a déjà bugué. Bon, ça fait rien. Donc ensuite, vous allez ouvrir le fichier properties server. Donc avec Notepad de préférence, c'est beaucoup mieux. Donc on va voir un peu toutes les options. Donc General Setting, ça sert à, c'est un peu pour le générateur, ça sert à rien. Alors Allo Nether, ça c'est pour activer ou désactiver le Nether. Donc True c'est pour activer, et False, comme là je vais l'écrire, False c'est pour désactiver, donc on va mettre False. Donc level name, alors ça c'est par exemple la World, là ça s'appelle World. Donc là si par exemple vous allez mettre par exemple, là, on change, on l'appelle par exemple Bully. Voilà. Ça va. Si on met Bully ici, ça va charger Bully et pas World. Ensuite, Enable Query. Alors ça c'est pour activer la base de données. Donc ça c'est pour créer une base de données pour faire par exemple enfin, des choses très complexes on va dire. Je peux pas vraiment vous en dire plus. Donc Hello Flight c'est pour activer ou pas pour voler. Sinon il y aura écrit ça va vous quitter le jeu avec écrit Flight is not activate ou un truc comme ça. Donc ça c'est le port de connexion, donc ça vous laissez 25565 donc ou 25565, ça vous le laissez, c'est le port de base. Donc level type default, ça je sais plus trop. Enable Aircon, ça c'est pour avoir un mot de passe Aircon pour le serveur, pour faire des modifications et tout ça. Level seed, ça c'est pour mettre un seed un seed au serveur. Donc par exemple si on va là slash seed, par exemple le seed ce sera ça, et si on charge le serveur, et ben il va charger avec le seed là, j'aurai la même map que ça. Donc sauvegarde quitter. Alors ensuite serveur IP, ça vous touchez pas, c'est la max et maxed. Oula, 1 2 3 max build 8, c'est la distance maximale en hauteur pour construire. Spawn NPC, ça c'est pour activer ou désactiver donc les PNJ, donc les sortes de moines là tout moche avec le nez de sorcière là. Whitelist, ça c'est par exemple pour activer ce paramètre. Donc si vous mettez true ici, seules les personnes qui auront leur nom ici, par exemple moi bullyboy57, pourront se connecter au serveur. Ensuite j'en étais où? Spawn animal, ça activer les animaux. Snooper and Lab, ça je sais pas. Hardcore, ça c'est pour activer ou pas le mode hardcore. Texture pack, ça c'est pour activer ou pas un texture pack bien, comment dire, bien pour le serveur, enfin bien pour le serveur, défini pour le serveur, voilà. Online mode, alors ça c'est par exemple pour, ça c'est, donc dans Minecraft maintenant il y a plein de versions craquées, donc les gens ils se connectent avec une version non officielle, donc non payée, qui sont craquées. Donc ce qu'il faut faire maintenant, si vous voulez que les versions craquées puissent jouer, donc vous mettez false. Comme ça, ça va pas passer par Minecraft, par le launcher minecraft.net, donc le launcher officiel, quand ça va se connecter au serveur. Donc ça va pas vérifier si c'est un compte officiel ou pas. Donc PVP, ça c'est pour activer ou pas, pour taper et tuer les autres joueurs. Difficulty, ça c'est la difficulté, c'est un mot transparent. Game mode, ça c'est game mode 1 par exemple, je serai en créatif directement. Comme ça ce sera fait. Max player, bah ça c'est aussi un mot transparent, donc par exemple
40, il y aura 40 joueurs maximum sur le serveur. On peut même en mettre 200, hein. Spawn monster, ça c'est le spawn des monstres. Donc, oula, bug. Activer les monstres. Generate structure, ça c'est pour par exemple activer la génération des villages. View distance, ça je sais pas trop, mais ça doit être peut-être aussi un mot transparent pour voir la distance maximale. Donc YouTube par exemple, hein, égal Woolly Boys, ça ce sera le petit message de bienvenue, on va dire. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Ensuite, alors ça on peut supprimer. Donc on va lancer le serveur. Voilà. Donc là c'est déjà chargé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un serveur, donc localhost. Donc oui, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de masquer l'adresse. Donc là, l'adresse est masquée. Modifier. Là, on la voit. Donc localhost. Donc localhost, ça c'est l'adresse qui permet de se connecter à son serveur, hein, en passant par son ordi. Donc là, on voit bien oula, 10 000 ms. D'accord. Donc là on voit bien qu'il y a 200 places comme on avait mis là. Là YouTube Bully Boys, c'est le message de bienvenue. Donc là c'est en train de charger, on dirait pas, hein, je sais, c'est un bug de Minecraft, toujours comme ça chez moi, je sais pas pourquoi. Donc on va attendre. Voilà. Donc là ça nous a généré la map et on est sur le serveur. Donc je peux pas mettre en... Oula. Donc je suis bien en créative, hein, comme on avait choisi Game Mode 1. Donc là je peux pas mettre en grand écran, sinon ça va pas enregistrer. Camtasia ça enregistre pas, je serai obligé d'utiliser Fraps. Donc alors on voit bien qu'on a les nouvelles fonctionnalités comme là l'enclume. Donc l'enclume du forgeron, l'enclume donc il y a plein de choses, hein, tout plein de nouvelles choses. Donc dans la 1.4, donc là par exemple la tête de creeper. Donc le serveur il est opérationnel. Donc maintenant je vais vous montrer juste quelques petites choses vite fait, hein. Donc par exemple il y a des petites nouveautés. Même moi j'ai pas testé, dès que j'ai vu que la mise à jour est sortie, je voulais être le premier à faire la vidéo, donc je me suis dépêché de faire ça. J'ai même pas découvert moi-même. Donc comme on peut voir normalement ici il y a un tableau. Si par exemple on veut mettre un panneau dans le tableau, on met un panneau et on peut le tourner. Ouais, donc ça marche bien, la mise à jour elle marche bien. Donc c'était pour vous montrer comment créer son serveur Minecraft en 1.4. Donc la toute dernière mise à jour qui est sortie aujourd'hui le 25 pour Halloween. Donc maintenant je vais vous faire une petite annonce. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai expliqué que c'est comment créer son serveur Minecraft de A à Z. Donc pourquoi de A à Z? Parce que maintenant une fois qu'on a le serveur Minecraft, ouais, on a un serveur et tout ça, on peut que se connecter soi-même dessus. Donc ensuite on verra comment le créer pour que les joueurs ils puissent venir se connecter dessus avec Hamachi. Puis on verra comment les joueurs ils peuvent se connecter dessus sans Hamachi, donc en OIP. Comment masquer son IP aussi pour pas avoir de problème et tout ça. Donc passer soit nom de domaine. Ensuite on verra comment dire, la musique. On verra comment créer son propre launcher Minecraft. Donc son propre launcher avec tout ce qu'on veut, tout qui est personnalisé. Comme ça on pourra ensuite suivre avec un tuto qui nous permettra de comment installer des plugins. Donc ça ce sera je pense avec le tuto avec Hamachi et NoIP. Donc les plugins ça permet de quoi? Ça permet par exemple d'ajouter des choses administratives comme par exemple empêcher quelqu'un d'ouvrir le coffre de quelqu'un d'autre. Mais il y a des plugins aussi qui permettent de comment dire, d'ajouter des nouvelles choses au jeu, comme par exemple comme des objets, quoi, des items, des enclumes et tout ça. Donc pourquoi, qu'est-ce que j'ai avec mes enclumes moi? Non mais voilà, donc des nouveaux objets.
Donc ensuite on verra un tuto, comme je l'ai dit, pour créer son propre launcher, pour que dans la donc dans pourcent data pourcent, ça va avec notre propre launcher, ça va créer un, par exemple, si votre serveur il s'appelle je vais prendre Bully juste parce que j'ai pas d'idée. Par exemple, Bully, il y aura écrit .bully et vous aurez votre propre fichier avec vos propres données du serveur et tout ça. Parce que par exemple, on imagine, si dans mon serveur j'ai un dinosaure, c'est un nouveau mob et tout ça, c'est un plugin, j'ai un dinosaure. C'est bien, mais comment les autres ils peuvent le voir si eux dans leur dossier ils ont pas le dinosaure? C'est complètement con que j'utilise un dinosaure, mais ça fait rien. Donc ils ont pas le dinosaure, donc ils verront pas le dinosaure, c'est logique. Donc c'est pour ça que si vous créez votre propre launcher avec votre propre fichier, vous pourrez mettre directement votre dinosaure avec les mises à jour automatiques et tout ça, comme le vrai Minecraft. Donc tout ça, ce sera un peu plus compliqué. Ensuite, on passera sur comment créer ses propres plugins Minecraft, ses propres mods. On verra aussi comment ajouter des nouveaux objets, donc par exemple des chaises et tout ça. Donc ça sera vraiment ultra compliqué et complexe. Donc ça, par exemple, faudra par exemple modifier ce fichier là pour les ajouter directement là-dedans, pour que ça lise. Puis grâce à votre launcher, ça va se connecter à ça, et tatati, et tatata. Donc un super long truc en plein d'épisodes. Donc c'est pour ça que je dis bien de A à Z, parce que ce sera vraiment super long à tout faire. Donc moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc moi je vous dis d'aimer si vous avez aimé, de commenter. Si vous mettez un pouce rouge, donc si vous n'aimez pas, dites pourquoi et expliquez, et je tiendrai compte de vos conseils. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde!